cet don prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou de petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu et Christ le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui les concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras. Il bénit Dieu en disant: maintenant, Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face de peuple, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Le père et la mère d'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie, sa mère: voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera ainsi des contradictions, et toi, ton âme sera traversée d'un glaive, ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. C'est moi et moi. C'est moi et moi. De grâce, le Seigneur est avec moi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Les textes de la liturgie sont tellement riches, mais je me vois obligé de continuer ce que nous avons commencé à l'enseignement. D'abord, juste quelques phrases concernant Jésus. Des prophéties qui sont dites sur Jésus. La prière du vieillard Siméon. Ô Maître, tu peux maintenant laisser ton serviteur s'en aller en paix, car mes yeux ont vu ton salut. Jésus est le salut de l'humanité. Il est le Rédempteur. Il est la lumière des nations. Il est la gloire d'Israël. Voyez, mes chers frères et sœurs, nous devions approfondir qui est Jésus pour nous. Qui est Jésus pour nous? C'est la question que Jésus a posée. Qui dites-vous que je suis? Quand Jésus est venu,
son identité. Nous allons parler maintenant de l'identification de Dieu. Son identité a été révélée, non pas par des apôtres, mais c'était par des démons. On dirait que la présence de Jésus avait commencé à terrifier. Qui es-tu, Jésus de Nazareth? Nous savons qui tu es le sang de sang. Et tu es venu nous perdre. Laisse-nous tranquille. Je voudrais parler ici de l'identification de Dieu. Parce que nous parlons de Marie qui fait le nœud. Quels sont d'abord ce nœud? D'où vient ce nœud? Il y a deux origines. La première origine, ce nœud-là nous vient des démons. Deuxième origine, le nœud nous vient de péché. Commençons d'abord par la première origine. J'ai bien dit que quand Jésus est venu, ce ne sont pas les apôtres d'abord qui ont découvert qui est Jésus. Les apôtres, il leur a fallu beaucoup de temps. Même après sa résurrection, il y en a qui continuent à douter de sa divinité. Il a fallu que Jésus lui-même, ce qu'on appelle l'autodonation, l'autocommunication, que Jésus lui-même dise, c'est bien moi, touchez-moi. Que les apôtres disent, oh, mon Seigneur et mon Dieu, à des sortes de démons. Mais les démons qui sont des êtres spirituels, dès que Jésus est venu, ils ont su qui il est. Alléluia. Amen. D'abord, les origines de nos nœuds viennent des démons. Qui sont les démons? Les démons, ce sont des esprits. Il y a des hypothèses sur les démons. D'abord, la première hypothèse, les démons, ce sont des esprits déchus et qui sont associés à Satan pour se révolter contre Dieu. C'est la première origine. Et ça, toute l'écriture en témoigne. Deuxième origine, ou deuxième hypothèse, il est dit que les démons, ce sont des êtres qui ont existé avant Adam et qui sont répandus. Où est-ce qu'ils habitent, ces démons-là? Il y en a qui habitent les espaces célestes, il y en a qui habitent la terre, il y en a qui habitent les forêts, il y en a qui habitent la mer. Mais leur endroit préféré, ils aiment bien, parce qu'ils sont des esprits, ils envient tellement la chair, ils envient tellement notre physique, ils envient tellement notre corps. Et ils cherchent à faire un avec nous, parce qu'ils trouvent au-dedans de nous quelque chose de spirituel. Ils trouvent au-dedans de nous quelque chose qu'ils n'ont pas. Si ce sont des esprits, ils n'ont pas la chair. Et pour qu'ils vivent et qu'ils se nourrissent bien, il faut qu'ils vivent absolument dans un corps. Et s'ils ne trouvent pas d'emploi dans ce corps-là humain, ils vont entrer dans les animaux. On trouve donc des esprits, ces démons-là, dans le corps humain, et ils commencent à tourmenter le corps humain, ils influencent le corps humain, et si il leur manque d'entrer dans le corps humain, ils entrent dans le corps des animaux. Ils peuvent entrer dans un champ, dans un oiseau, ces esprits-là. Et vous allez voir comment ces animaux vont commencer à agir. Ça, ce sont les démons. Ces démons-là, il y en a qui habitent les espaces célestes. Il y a des démons qui sont en l'air. Il y en a qui habitent dans des montagnes. Il y a des démons qui sont dans des montagnes. Il y en a d'autres qui sont dans des forêts. Il y en a encore d'autres qui sont dans la mer ou sous la terre. Ils sont tellement nombreux. On les appelle des esprits errants.
Et quand ils sont en train d'errer, ils cherchent toujours un endroit où se poser. Malheureusement, nous leur ouvrons des portes. Nous allons donc, on parle peut-être demain, les 7 portes que nous ouvrons dans le monde. Ces démons, bien qu'étant des êtres spirituels, mais ils ont toutes les facultés intellectuelles. Les démons ont la volonté, les démons ont l'émotion, les démons ont l'intelligence, les démons ont la connaissance de soi, les démons ont le langage du peuvent parler. Ça veut dire, bien qu'étant des esprits, ils exercent toutes les facultés intellectuelles, tout comme les hommes. D'abord, commençons d'abord. Comment est-ce que les démons expriment leur volonté? Nous voyons dans l'évangile selon Saint Matthieu, au chapitre 12, verset 24. Quand Jésus chasse quelqu'un, un esprit d'un corps, cet esprit dit, je m'en vais, je vais retourner à la maison d'où je suis venu. Le démon exerce sa volonté et dit à Jésus, je veux. Donc ils ont une volonté. Ils connaissent, ils ont une connaissance beaucoup plus grande, parce qu'ils sont des êtres spirituels, beaucoup plus éclairés que nous les humains. Et ils connaissent beaucoup de choses qui sont cachées que nous les humains. Raison pour laquelle il ne faut pas discuter avec eux. Même quand ils te révèlent des choses, il ne faut pas discuter. Surtout, on ne discute pas avec les démons. Le démon, on lui donne des ordres. Il va commencer par te séduire. Il va chercher même à te dire qui tu es. Quelles sont tes qualités positives? Quelles sont tes vertus? Et à ce moment-là, tu te dis, ah bon, d'accord. Des prophéties là. Il y a tellement de prophéties qui nous viennent, soi-disant des hommes de Dieu. Mais attention, nous allons en revenir pour connaître leur source. Je me rappelle une fois, en Côte d'Ivoire, c'était à Boaké, j'étais allé prêcher une retraite aux étudiants. J'étais encore en cycle de philosophie. Après la retraite des étudiants, j'étais tellement heureux. La retraite, après il y a une étudiante qui est venue demander la prière. J'étais avec les frères, à l'époque il s'appelait Pierre, maintenant c'est le frère Ézéchiel. On a commencé à prier, on a prié. C'était une petite prière. Mais après, la fille était tellement chargée négativement, il y avait des influences, il y avait des esprits, des démons qui étaient en elle. Ils ont commencé à parler. Après, à un certain moment, nous les avons chassés en Jésus. Il restait un démon le plus redoutable. Il a exprimé sa volonté. Très souvent, quand nous prions pour des gens qui sont chargés, les démons peuvent dire plusieurs fois pour exprimer sa volonté. Je ne partirai pas. Même si tu fais comment, laisse-moi tranquille. Je ne veux pas partir. C'est que le démon a une volonté. Il veut rester. Et le démon qui était dans la vie en disant, même si tu me chasses maintenant, je connais l'état de sa famille. Sa famille est divisée. Je vais aller l'attendre dans sa famille. Je vais entrer chez sa tante, qui est toujours rancunière. Et comme ça, je vais l'attendre au tournoi. Quand elle ouvrirait une porte, je viendrai récupérer ma place. Deuxième faculté, les démons, ils connaissent, ils ont l'intelligence. Mais cette intelligence des démons est tellement subtile. Ce n'est pas une intelligence pour faire naître la vérité, pour connaître la vérité. L'intelligence des démons est une intelligence toujours pour conduire au mal. L'intelligence des démons s'appelle une intelligence maligne. C'est pour cela qu'on dit il est malin. Il utilise la malice, une intelligence malicieuse. C'est l'intelligence de démons. Les démons connaissent la réalité
Ils ont dit à Jésus, nous savons qui tu es. Quand quelqu'un dit, je sais qui tu es, par quelle modalité? C'est parce que la personne est intelligente, la personne a une connaissance sur toi. Nous savons Jésus que tu es le sang de sang. Les démons nous connaissent. Les démons te connaissent. Mais parce que tu ne leur fais pas peur, parce que tu n'as pas beaucoup de pactes, ils peuvent te laisser tranquille. Ils disent non, celui-là, dès que je souffle un peu, la personne se retrouve. Le démon, ils cherchent des hommes assis dans leur ministère. Des hommes, des gagnants d'âme, ceux qui ont un impact sur le cœur, ceux qui arrachent les armes de l'enfer, de ténèbres pour les transférer. Ceux-là, les démons ne peuvent jamais leur faire des cadeaux. Ils les connaissent, ils les étudient, ils prennent tout leur temps. Ils savent quel serviteur de Dieu, sa faiblesse c'est ça. Ils vont exploiter cette faiblesse pendant des années. Le démon ne se fatigue jamais. Surtout quand il s'agit de poursuivre une âme. Surtout quand il a reçu la mission de cette âme. Les démons ne se fatiguent jamais. Il est patient. Il va attendre les moments favorables. Et le moment favorable pour les démons, c'est la tentation. Quand le serviteur de Dieu est tenté. Et ça, c'est le moment favorable pour les démons. Et le moment favorable pour les démons dans ta vie, c'est la tentation quand tu ouvres une porte et que tu donnes la réponse positive à la tentation. La tentation, comme je vous le dis, n'est pas un péché, mais c'est la réponse positive que nous donnons à la tentation qui devient un péché. Quand je suis tenté, ce n'est pas un péché, mais lorsque je dis oui, je consens la tentation, là j'ai le péché. Nous allons revenir encore là-dessus dans les enseignements que nous viendrons. Il a donc l'intelligence. L'intelligence des démons dévoile même ce qui est caché. Et quand les démons découvrent des choses qui sont cachées sur toi, il est très intelligent. Il peut te le révéler. Il peut te dire ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Je me rappelle, un jour, c'était au Burkina Faso à l'occasion de la divine miséricorde. J'étais allé prêcher le pèlerinage. C'était une veillée de prière. Nous n'étions que deux prêtres. Il y avait des vicaires de l'évêque qui étaient venus pour nous aider dans les confessions. Après, il est resté toute la nuit. Nous n'étions que deux, il y avait beaucoup de pèlerins, à peu près 10 000 personnes. Nous avons commencé par la confession. Après la confession, nous devons faire l'enseignement, ministère et la messe, c'était à 4 h du matin. Je me rappelle, ces jours-là, pendant les ministères, c'était un ministère sauvage. Le Saint-Esprit était tellement puissant, agissant. On l'a invoqué, c'était des foules qui tombaient. Après, il y avait une jeune fille. Une jeune fille, je me rappelle cette jeune fille-là. Il y avait des démons en elle, mais il y avait un démon plus retournable. Quand elle commençait à hurler, on dirait les rugissements d'un lion. Oh, oh, oh. Alors on entendait, pendant qu'on priait, c'était tellement, alors ça faisait bouger les choses. J'ai appelé le prêtre vicaire. J'ai dit, va t'occuper de cette fille-là. Mon père, ça là. J'ai dit, mon père, va t'occuper de mon père, ça là. J'ai dit, alors il est parti avec beaucoup de doutes. Il a commencé à prier. Il a prié. Le démon qui parlait dans la vie, regarde, le prêtre dit, est-ce que toi là tu peux faire quelque chose? Pourquoi même tu te présentes là? Je peux te gifler. Encore le démon a dit je peux te gifler, le prêtre a dit il a sauté.
Alors, le démon a commencé à dévoiler les péchés du prêtre. Voilà, tu as fait ça, tu as fait. Oh, doucement. Tu as fait ça. Alors il a fui. Il a dit, mon père, c'est terrible. Elle révèle le péché. J'ai dit, mon père, tu ne crois pas à la confession? Toi et moi, nous sommes confessés. Ah, tu crois au pardon des dieux à travers les sacrements de la confession? Tu dis, oui, nous sommes confessés. J'ai dit, voilà, ça s'appelle les jeux du démon. Crois d'abord. Si les démons disent cela, toi proclame, je crois en la miséricorde de Dieu. Il a été vaincu, l'accusateur de nos frères. Dieu m'a obtenu le pardon, il a remporté la victoire. Il m'entraîne dans son cortège triomphal. Alors proclame la parole de Dieu. Alors il s'est ressaisi. Il était maintenant, il a eu du courage, il est allé. Quand ce frère lui dit, continue, mais moi je prends la miséricorde de Dieu. Alors la fille lui disait, il a continué maintenant. Il était fatigué parce qu'il était déjà 3 heures du matin. Il vient et me dit, mon père, je suis fatigué. Mais les démons là ne partent pas toujours. Il y a des démons qui sont des dieux. Il y a des démons qui sont tellement violents. Mais il y a aussi des démons qui sont ridicules. Il y a des démons qui peuvent sortir que par la persévérance dans la prière. Alors, tout cela, c'est le ministère, c'est Dieu qui opère. Parfois on va dire, oh, moi je suis là, ça fait des années, tu pries pour moi, mais mon problème. Mais ce que le Seigneur attend de moi, c'est la persévérance. Parfois je ne pourrais même pas changer de formule de prière. L'efficacité d'une prière n'est pas liée à sa formule ou à la formulation de la prière. L'efficacité d'une prière est liée à la foi avec laquelle on dit la prière. On récite la prière. Car Dieu n'exauce la prière qui est dite qu'avec la foi. Alors j'ai dit au Père, au prêtre, je dis, bon, maintenant, quand tu es fatigué, commence par dire les chapelets. Alors, le prêtre est allé, vous voyez, il s'est assis. Maintenant, il a commencé à écrire les chapelets. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Alors, quand il disait cela, le démon a dit, ne me citez pas les noms de cette dame-là. Elle est dangereuse. Elle est pure. Ne me citez pas. Alors, le prêtre a ressaisi encore son courage. Il a dit, salaud, tu te croyais malin. Maintenant, tu dois partir. Alors, j'ai envoyé quelqu'un pour vous dire au prêtre que même Jésus n'avait jamais insulté les démons salauds. Il faut respecter les démons. Il demandait à Jésus. Jésus leur demandait, où voulez-vous que je vous envoie? S'ils disent, envoyez-nous, c'est le cochon. Jésus leur obéissait, allez-vous-en. Il y a quand même un dialogue entre les démons et celui qui est en train de faire la prière de libération et de délivrance. L'intelligence de démon. Nous sommes à quel point là? Deuxième point, l'intelligence de démon. Donc ils peuvent dévoiler qui tu es. Ils ont la connaissance. Il y a quelque chose que tu viens en train de faire. Il est là. Et si tu lui en réveil, il peut te dire, tu viens de faire cela. Ça pourrait être une accusation. Mais toi, reconnais et confie-toi à la miséricorde de Dieu. Troisième capacité, les démons ont la connaissance de soi. Ils savent qui ils sont. Nous avons aussi la connaissance de nous-mêmes, nous savons qui nous sommes. Quand Jésus pose la question, qui êtes-vous? Nous sommes une légion. Voilà la connaissance. Les démons disent qui il est. Et dans la prière d'exorcisme, quand le démon commence à trembler, demande-lui qui décrit son identité. Qui es-tu? Combien de temps? Et parfois tu lui poses des questions, il ne répond pas. C'est que ce démon-là a un esprit muet. Change d'esprit muet et le démon parlera.
Et quand il parle, il dévoile qui il est. Nous sommes les gens. Qui es-tu? Nous sommes des chiens. Qui es-tu? Nous sommes des lions. Qui es-tu? C'est l'esprit d'un tel qui est au-dedans de moi. Qui es-tu? Alors il commence à dire, à donner de personnes. Qui es-tu? Je suis cette religieuse-là. Oh bon. C'est possible. Ah oui. Qui es-tu? Je suis ce chrétien-là. Ah oui. Il y en a qui peuvent venir ici. Mais tu as un pouvoir qui envoûte les autres et qui peuvent entrer dans le corps des autres. Parce que c'est leur identité. Il est lié. La connaissance de soi. Et quand ils disent qu'ils sont dans la prière de libération, de délivrance, vous avez déjà 70%, 70% de victoire. Mais quand vous priez, les démons se manifestent, mais ils n'arrivent pas à décliner leur identité, c'est difficile. Où il y a des démons qui sont ridicules, en peu de temps peuvent, ils sortent. Mais il y en a, ils persistent, ils persistent, jusqu'à ce qu'ils vont dire qui ils sont. Et il faut les anéantir en évoquant le nom de Jésus, en évoquant les armes spirituelles, en évoquant la pièce d'extension de la Vierge Marie, en évoquant le nom de Jésus, en évoquant la puissante parole de Dieu, en évoquant l'intercession des anges. Alors à un certain moment, ils perdent complètement leur force. Ils sont anéantis. Et quand ils sont anéantis, ils peuvent maintenant arriver à confesser le nom de Jésus. Nom au-dessus de tout nom, nom devant lequel tous genoux fléchissent au ciel et sur la terre. Et quand ils confessent le nom de Jésus, ils fléchissent leurs genoux. Et c'est ça la victoire. Mais bien aimés, il y en a, excusez-moi de vous le dire, nous avons l'air d'être en bonne santé, mais nous sommes des malades. Nous avons l'air d'être en bonne santé, mais nous sommes quelque part obsédés par des esprits. Nous avons l'air d'être en bonne santé, mais il y a toujours de petits esprits au-dedans de nous. Et parfois, il faut les secouer par la prière. Parfois, quand on les secoue, quand même, tu es surpris. Ah, c'est moi là? Ah oui? Tu ne savais pas que depuis longtemps, cette présence-là est au-dedans de toi? Or, ton corps-là est fait pour être temple du Saint-Esprit. Alléluia. Raison pour laquelle nous parlons de Marie qui défait le nez. J'aimerais que, quand nous allons franchir 2021, nous franchissons 2021 pour entrer dans 2022 et nos nœuds soient défaits. Alléluia. Alléluia. Les démons, ils ont la capacité de parler. D'abord, la capacité de parler, non. Ils ont l'émotion. Ah oui. Il y a la prière qui fait trembler les démons. Et quand les démons tremblent, laisse-moi tranquille. Quand ils tremblent, le tremblement est une expression d'émotion. Quand tu as peur, qu'est-ce que tu fais? Tu trembles. Et les démons, ils expriment aussi certaines émotions. Lorsqu'ils sont terrifiés, ils tremblent. Et parfois, avant de trembler, ils vont te terroriser. Toi, qui es-tu? Déjà, quand les démons commencent à t'engueuler, c'est un signe de faiblesse.
Quand le démon commence, c'est ainsi de ça veut dire son royaume, quelque part, est terrifié, terrorisé. Alors, c'est comme le lion qui commence à faire sortir les griffes. Mais sache que, alors invoque le nom de Jésus. Et quand tu trembles, c'est un signe de faiblesse. Le tremblement est une expression de l'émotion. Donc, les démons ont une émotion et ils exercent leur émotion. Et on va sentir leur émotion quand c'est la prière. Mais bien aimé, ce que je suis en train de dire, ce n'est pas tout simplement sur les êtres humains, même sur les animaux, même sur des lieux occupés. Comment savoir que ce lieu-ci est occupé de manière négative? C'est comme cette dame-là qui me disait, oh mon père, vraiment, j'arrive pas à dormir. Dès qu'il est 2 heures du matin, mes appareils commencent à fonctionner. La télévision s'allume d'elle seule. La radio commence à parler. Il y a des objets qui commencent à se déplacer. Ma chambre, des bruits macabres. Mon père se coince là. Je fuis ma maison. Ça s'appelle une maison hantée. Une maison possédée. Alors il y a beaucoup de maisons comme cela. Où quand tu dors à un certain moment, tu sens qu'il y a une présence. Et parfois cette présence est invisible, mais tu sens tellement que non, là, il y a quelque chose. Et cette présence-là, parfois ça peut s'exprimer par une odeur nauséabonde, par un climat malsain. Ou bien vous êtes à deux, vous savez simplement qu'il y a un petit climat là, mésentente. Vous qui étiez bien, vous commencez à vous parler durement, mais vous sentez qu'il y a une présence. Ah oui. La présence des esprits malveillants. Ah, il faut le reconnaître et appliquer les sacraments, l'eau bénite, le sang exorcisé, l'encens, et dit Seigneur Jésus, fais-toi exaucement, exaucement, que ma prière s'élève devant toi comme l'encens du soir. Alors faire toutes ces prières-là pour pouvoir chasser la présence malveillante qui est là. Il y a tellement de choses. Il y a des choses qui ont été enterrées et alors qu'ils vont polluer le climat. Il y a des choses qui ont été, des sacrifices qui ont été faits dans une maison. Oh, il y a des maisons, il y a des hôtels diaboliques ou des maisons bien aimées. Vous qui êtes locataire, il ne faut pas toujours être locataire, il faut construire sa propre maison. Des maisons qu'on loue, ça s'échange de locataire en locataire. Tu ne sais pas la maison que tu habites, qui a habité cette maison bien avant toi, qu'est-ce que la personne avait fait? Ou quand la maison était construite, quelles ont été les fondations? Comme dit le psaume, si les fondations sont ruinées, que peut faire le juste? Et il y a des fondations en fait des sacrifices, en disant dans cette maison ici, celui qui entrera ne pourra jamais enfanter, celui qui entrera ne pourra jamais faire ceci. Des maisons qui portent des malédictions. Et quand tu viens, tu habites une maison qui était déjà habitée. Alors il faut d'abord que tu puisses déloger ceux qui ont habité la maison bien avant toi pour que tu en sois propriétaire. Tu n'es pas encore propriétaire de cette maison. Tu prétends que c'est ta maison, mais ce n'est pas ta maison. Il y en a d'autres qui sont dans cette maison, qui règnent. Toi tu es là. Qui d'apparence. Tu es là, un grand château, mais ce n'est pas ta maison spirituellement. Ce sont les autres qui habitent cette maison. Hey, il faut prendre possession. Je me rappelle, ce n'est pas un secret, je vous l'ai dit. Nous étions dans cette maison. Un jour, j'étais en voyage.
J'avais jeûné là où j'étais parti. Cette nuit-là, j'ai fait un rêve. Je suis arrivé ici. J'ai trouvé que la clôture était par terre. La maison n'était plus, mais je voyais 12 orgies. Les nœuds, pardon, les nez, pas les nœuds, les nez, les 12 orgies, c'est ça non? Mais tu dis que Dieu vous soyez. Hein? Des petits bouts d'hommes comme ça, qui sont là en train de danser, d'autres étaient en train de piler. J'arrive, je dis, mais attends, c'est ici chez moi. Oh bon, alors la clôture complètement par terre. Maman docteur Christian qui dit, mon père, tu ne sais pas que quand tu n'es pas là, ici c'est la récréation. C'était un bon, la récréation ici. Alors j'ai dit, bon d'accord, je vais finir avec vous. Les 12 orgies là, je vais finir avec vous. Je suis en train. Alors j'ai pris mon étoile. J'ai commencé maintenant à prier, à chasser ces 12 orgies. Ça c'était dans les rêves. Et c'était un combat terrible qui bat. Et c'était, vous voyez que comme des saints, il faisait des bons. Et parfois quand j'ai pris l'eau bénite, mais c'était un grand combat. Et quand je me suis réveillé le matin, je me suis dit, cette maison-là, ce n'est pas encore la maison des béatitudes. Les béatitudes n'ont pas encore posé leur fondation ici. C'est ce que le Seigneur a voulu me dire. Si cette maison-là, et si nous sommes, les 12 où j'étais là encore, vous ne seriez pas là. Il a fallu chasser ces 12 là pour que nous prenions possession, afin que vous veniez transformer ces lieux d'idolâtrie en lieu de prière, car il est écrit, ma maison sera une maison de prière. Amen. Alléluia. Amen. Et il y a beaucoup de maisons, il y a des tonzouji. Quand vous n'êtes pas là, peut-être quand vous êtes là, ils font semblant, ils sont en repos. Parce que c'est vous qui entraînez la prière. Mais quand vous n'êtes pas là, c'est la récréation. Ah oui. Et il faut venir avec le bâton, les chasser, les chicoter sérieusement, les disperser. Une autre fois, je faisais un rêve, je suis sauté, je voyais un grand serpent sorti du salon. Ah ouais. Et il va dire que c'est moi le roi ici. Je dis, ici là, le roi. J'ai pris la machette, j'ai découpé ces serpents-là. Et là, c'était, les lendemains, je me réveille, j'ai dit au Seigneur, je dis, cette maison-là, attends, comment c'était, qui avait habité ici, qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez ce que je fais comme rêve. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, c'est tout cela, mes bien-aimés. Marie qui défait le nœud. Et nous devons demander à ce que nos nez soient complètement défaits. Alors nous devions, bien-aimés, vous voyez, d'abord, ces démons qui produisent beaucoup de choses, qui déstabilisent notre vie. Ces démons-là ont leur agent. Je vais m'arrêter là. J'annonce qui sont les agents des démons. Les agents des démons, ce sont des êtres humains. Des gens qui ont reçu un pouvoir venant de Satan. En contrepartie, ils ont fait des sacrifices. Ils ont adoré Satan pour avoir ce pouvoir. Alors il y a principalement, il y a d'abord un premier agent qu'on appelle les mages. Ils appliquent la magie. Quand nous étions enfants, il y avait un magicien ici à Katouba qu'on appelait Sisley. On l'aimait tellement. Parce qu'il pratiquait la magie.
c'était séduisant. Sisley, c'est maître de ma génération, connaissent, on l'appelait Sisley. Il régnait partout. On s'est retrouvé quelque part là au foyer où il faisait des présentations et tout le monde était séduit. Tout le monde voulait devenir magicien. Et Sisley expliquait, il y en a donc qui partaient passer nuit au cimetière pour avoir des pouvoirs. Il y en a qui pouvaient donc rester en train de dormir avec les cadavres. Il y en a donc qui allaient déterrer les cadavres. Il y en a qui pratiquaient du spiritisme, invocation des morts pour avoir donc le pouvoir. À ce moment-là, je me rappelle, notre génération, il y a des gens qui ont donné le pouvoir, la force. C'est comme ça que l'expression Zongozo. Il y en a vraiment des gens qui étaient tellement forts. Quand je le provoque comme ça, en classe, il y a la puissance qui arrive, il commence à trembler. Je me rappelle un jour un collègue, c'était en 6e primaire, alors il avait cette puissance-là, Zongo. Un jour, c'était notre enseignant qui l'avait frappé. Une chicotte là, il était en colère, après Zongo, il a commencé à trembler, les bancs se soulevaient et l'enseignant a plus vite. Mais tout cela, c'est son. Le mage, il donne le pouvoir. Parfois, ça passe par des sacrifices. Deuxième agent, les devins, ceux qui pratiquent l'art divinatoire. Je vais revenir là-dessus demain. Troisième agent, les sorciers. Quatrième agent, les féticheurs. Les Ngangakisi, les Mamolopoué. Ce sont des êtres humains qui sont des agents des démons, qui travaillent avec les démons, qui reçoivent un pouvoir. Et parfois, ils ont beaucoup d'argent parce qu'on vient les consulter. Nous allons voir le fruit de la consultation. Quand moi je viens consulter un devin, un magicien, un marabout, un féticheur, qu'est-ce qui se passe sur le plan spirituel? Et dans le monde visible, qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dites Marie qui défait les nœuds. 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 Alors nous allons présenter tout cela au Seigneur. Mais bien aimé, prêcher de la tête ouverte, c'est très peu de temps. On a très peu de temps. Cette retraite, je pourrais la prêcher pendant 2 semaines en train de développer donc des thématiques importantes. C'est très peu de temps. Parce qu'il n'y a pas que la retraite à prêcher, il y a des démarches dans lesquelles il faut entrer. Il y a donc des temps de prière. Par exemple, pour la première, quand je regarde et Lubumbashi, quand on organise ce genre de choses, il y a peu de personnes, on est tellement paresseux sur le plan spirituel. Après, on vient à mon père, il s'est passé quelque chose. Venez apprendre et venez assister à la prière. Dieu lui-même sera votre rédempteur. Amen.